invité. Avec Frédéric Gamez sur Radio Lac. Notre invité, c'est Iris Moser. Bonjour Iris. Bonjour Frédéric. Mon père n'est pas mon père, c'est votre livre et c'est aussi une partie de votre vie, particulière, puisque dans cet ouvrage, vous racontez ceci. C'était en 2017, entre le décès de ma mère à Pâques et le décès de mon père à la Toussaint en novembre. J'avais appris par téléphone que mon père n'était pas mon père et j'avais 55 ans. Alors comment vous avez vécu, Iris, émotionnellement la découverte à 55 ans tout de même, que votre père n'était pas votre père biologique? Évidemment, c'était un très grand choc pour moi. Je me suis jamais attendue à une chose pareille. Personne s'y attend, en fait. Personne s'y attend, j'allais dire, ouais. Oui, et j'ai eu beaucoup de peine au début, surtout dans la première semaine, à parler à quelqu'un. C'était vraiment très très difficile. Ouais, qu'est-ce qui a été le plus difficile à accepter? C'est la révélation de ce secret, parce que c'est un secret, ou le fait que votre père biologique soit déjà décédé? Alors oui, que c'est un secret, que personne ne m'avait parlé alors qu'il avait 55 ans pour s'y décider de me dire quelque chose. Et ça, c'était très très difficile. Ce mensonge, en fait, voilà. Voilà, donc il a fallu que vous rencontriez vos demi-frères et vos demi-sœurs. Vous avez ressenti quoi à ce moment-là? Oui, quand je les ai rencontrés, j'avais l'impression de devoir me prouver mon existence, prouver que c'est vrai ce que je dis. J'étais face à 3 inconnus, en fait, et j'étais là toute seule. C'était un moment très, très émouvant. Ouais. Par contre, ils m'ont donné, j'ai eu de la chance, à la fin, ils m'ont embrassé et puis ils m'ont donné en quelque sorte la permission d'exister un peu plus. En quoi cette histoire, parce que cette histoire est particulière, il y a de nombreuses personnes à travers la planète qui vivent ou qui ont vécu cette même histoire. En quoi cette histoire a impacté votre identité et votre sentiment justement de légitimité à exister? Alors, je pense, avant, je ne me suis pas rendu compte que j'avais ce sentiment d'être abandonnée, de ne pas être légitime. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vivent cette chose-là, parce que quand j'étais en Allemagne pour les éditeurs de livres et j'ai présenté rien que le titre de mon livre, les gens 10 sur 12 ont commencé à pleurer parce que dans leur famille, il y avait quelque chose de similaire. Ouais, c'était le secret. Oui, les exactement. Secrets familiaux. Les secrets filiales. Ouais. Alors, vous avez eu évidemment des ressources, des aides pour pouvoir passer outre, bien sûr. Mais avec le recul, quel conseil vous pourriez donner aux personnes qui nous écoutent, et en particulier à une personne confrontée à un secret familial aussi fort? Oui. Alors, je dirais, écoutez-vous. Écoutez votre corps, écoutez-vous à l'intérieur de vous et parlez-y. Franchement, ça m'a été très difficile d'en parler, mais il y avait eu une phase où je racontais ça même à des inconnus. C'était quelque chose qui m'habitait en fait. Et j'ai demandé de l'aide par moment, pas tout le temps, mais je me suis beaucoup écoutée. Et vous avez pardonné aussi. Oui, alors. Et ça fait beaucoup. Absolument, parce que je me suis rendu compte que le pardon, c'était la chose la plus importante qui m'avait libérée de tout ce poids. Et aujourd'hui, je remercie évidemment à la vie de m'avoir libérée de tout ça. Mon père n'est pas mon père d'Iris Moser. Je vous montre d'ailleurs l'ouvrage. Hop, la caméra est là. Merci Iris d'être passée sur Radio Lac, nous parler de votre livre. Et si jamais vous qui êtes derrière le poste, si vous souhaitez vous le procurer, soit un message WhatsApp, soit un mail à fred@radiolac.ch. À très bientôt. Merci beaucoup. Avec Frédéric Gamez sur Radio Lac. Il suffit de demander.